Nous sommes aujourd'hui à l'APB, l'association des propriétaires de bateaux. Nous sommes aux grottes avec Pierre Dupendou et Olivier Fonarx, qui en est le président. Et vous allez nous exposer un tout petit peu quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Il y a une nouvelle loi qui est sortie, il y a un nouveau règlement qui est en gestation, et vous êtes un peu sur tous les fronts pour défendre les propriétaires de bateaux. Alors, combien est-ce qu'il y a de membres déjà à l'APB ? Nous sommes 1300 membres environ et au niveau de l'APB, on défend avant tout la navigation sur le lac et donc on défend tout ce qui concerne les navigateurs sur Genève. On a vu qu'il y a toute une problématique qui est liée au port, hein, parce que c'est pas tout d'aller sur le lac, mais il faut aussi pouvoir mettre son bateau au port. Il y a toutes des réglementations qui sont en train de changer. Vous m'avez parlé des bateaux ventouses aussi également, hein. Et puis il y a tout le problème en fait des personnes qui gardent leur place simplement parce qu'elles ne savent pas où vendre leur bateau. Donc vous avez toute une action quand même pour essayer de fluidifier un petit peu ces places qui ne seraient pas utilisées et puis pour pouvoir les remettre sur le marché des places de port. Les ventes de bateaux, elles sont maintenant bloquées par une directive qui date de 4 ans maintenant, et bientôt. Et cette directive interdit de proposer la place d'amarrage avec le bateau lorsqu'on veut le vendre. Jusque-là, c'était une autorisation à bien plaire. La capitainerie devrait ratifier cette attribution. Mais maintenant, la loi s'est durcie pour ne plus les attribuer. Si bien tous les bateaux, on ne peut plus les vendre maintenant. Parce que, parallèlement, il y a une liste d'attente de personnes qui contient à peu près maintenant 850 demandes. Et le fait d'attribuer directement la place court-circuite cette liste d'attente. Donc les bateaux ne se vendent plus maintenant et on essaie de trouver des solutions avec la capitainerie pour favoriser quand même la possibilité de vendre son bateau parce que les gens ne le vendent plus, donc les bateaux ils restent sur place et puis ils occupent toujours la place et ça ne fait pas avancer la liste d'attente non plus. Donc, la situation elle est bloquée. Alors avec la capitainerie, on a imaginé pour que l'APB fasse une plateforme de vente de bateaux où on pourra voir spécifiquement ceux qui sont avec une place sur le canton de Genève, et ça pourrait favoriser un marché au sein des personnes qui sont sur la liste d'attente et de faire rouler cette liste beaucoup plus facilement. Puis le but, c'est, avec l'aide de la capitainerie, de mettre cette plateforme surtout à disposition des gens qui sont dans la liste d'attente pour que le jour où ils reçoivent la possibilité d'avoir une place, ils choisissent peut-être plus facilement une place qui se libère et ça va faire tourner plus rapidement les mouvements dans la liste, quoi. Avec cette capitainerie, comment sont les rapports entre l'APB et la capitainerie ? Vous m'avez parlé qu'il y a de moins en moins de garde-ports qui sont sur le port, il y a beaucoup de travail administratif pour eux. Comment est-ce que ça se passe, cette relation entre l'État et les propriétaires de bateaux ? Pour l'expérience que j'ai jusqu'à présent, ça se passe très bien et je pense qu'il faut collaborer avec eux pour trouver des solutions et voilà. Donc je pense pas qu'il faut être le plus souple possible, comprendre aussi leur côté et puis voilà, notre but c'est vraiment collaborer avec eux et d'imaginer que la vie va s'améliorer pour les navigateurs. On a des directives qui se mettent en place régulièrement, même là il y a un règlement qui est en consultation, qui était en consultation, il y a eu un petit délai pour pouvoir y répondre. Il y a aussi tous les professionnels du lac qui sont inclus aussi dans votre association et avec qui vous travaillez. Ça fait beaucoup de monde là autour. Concrètement, est-ce que l'APB peut vraiment faire du poids au niveau des décisions en amont de ce qui va se mettre en place ?
Effectivement, il y a quand même une certaine reconnaissance de l'APB, parce qu'avec les contacts qu'on a régulièrement déjà avec la capitainerie, avec les chefs des différents offices, avec le département aussi, il y a des relations qui datent pas d'aujourd'hui, parce que ça fait déjà plus de 15 ans maintenant que disons, ces relations elles se sont bien améliorées. Mais il y a toujours disons, le problème de l'effectif de la capitainerie est toujours disons, très, très crucial, quoi. Il y a eu un poste qui a été ajouté cette année, mais il reste que 3 à pouvoir s'occuper des 6000 bateaux que représente la flotte du canton de Genève. On voit que les ports, c'est un petit peu une plateforme où beaucoup de gens se rencontrent. Il y a les plaisanciers, il y a les professionnels, il y a aussi l'entretien des bateaux, il y a l'accès au port. Typiquement, on veut limiter l'accès au port aux voitures, mais même maintenant, on entend que même les vélos, en fait, on limite l'accès en vélo sur les ports. Est-ce que là, il y a des solutions à chercher, à trouver ? Au niveau, par exemple, du Port Noir, qui a été rénové ces dernières années, l'idée, c'était pas de faire un parking de voitures, que les navigateurs viennent en mobilité douce, donc soit en bus, soit en vélo. Le problème pour ceux qui viennent à vélo, c'est qu'ils ont souvent du matériel avec eux, pour ceux qui font de la voile. Et il n'y a absolument rien qui est prévu, ou très 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 peu, pour poser les vélos quand les navigateurs partent sur le lac. Donc il y a dernièrement, la capitainerie a mis les holà sur les vélos et les restrictions de dire que les vélos, cette plateforme n'est pas pour les vélos mais pour les bateaux. Et donc ça crée certaines tensions. Il y a même un membre de chez nous qui a fait une pétition et apparemment ça va faire, ou ça devrait faire bouger les choses pour qu'on ait un parking à vélo aussi dans la zone protégée, parce que à l'extérieur il y a aussi un certain risque qu'il y ait du vol sur ces vélos. Voilà un petit peu du côté de Port-Noir. Alors le problème des vélos, c'est un problème global. Je le vois aussi côté Genève, quand il fait beau et tout le monde vient à vélo, il y a trop peu de possibilités de parquer les vélos. Et d'ailleurs, c'est aussi pour les motos, entre parenthèses. Il y a aussi le problème en fait des places visiteurs dans les ports. On en a parlé un petit peu, ça manque un peu de places visiteurs. Et vous avez proposé un système en fait qui permette en fait quand quelqu'un libère sa place, qu'elle part pendant une semaine avec son bateau, de proposer la place en fait à des visiteurs. Et là, vous avez rencontré certaines difficultés quand même. Oui, parce que effectivement, il y a peu de places de visiteurs dans les ports. Ceux qui partent en croisière l'été, puis avec le Covid et depuis cette époque-là, de plus en plus de monde est intéressé par faire des croisières sur place. Il y a un tas de choses à découvrir autour de notre lac. Et donc on avait mis en place un système où ceux qui libèrent leur place pour partir en croisière, sa place devenait disponible pour quelqu'un d'autre d'un autre port qui voulait venir au port de départ. Et on a mis un système pour la nuit suivante seulement, pour pouvoir utiliser cette place avec une information à la capitainerie, du port, Et ça, on a eu beaucoup de difficultés, notamment à Genève, à faire entrer ce système, parce que la loi prévoyait que toute mise à disposition d'une place devait faire l'objet d'une autorisation par la capitainerie. Alors il fallait annoncer à la capitainerie avant midi qu'on souhaitait occuper cette place, et puis à 3 heures, jusqu'à 3 heures, on devait recevoir une réponse si oui ou non c'était autorisé. Donc le système qui était mis en place était caduc, parce que c'était inutile, quoi.
Parce que jusque-là, quand vous faites de la croisière, il faut presque aller chercher une place à midi. Donc vous pouvez naviguer que le matin. Si vous arrivez à 4 heures de l'après-midi, il n'y a plus une place de libre, quoi. Donc aujourd'hui, avoir un bateau, il faut déjà trouver une place. Et puis ensuite, si on veut sortir avec son bateau, il faut encore se battre pour trouver une place ailleurs, c'est ça? Oui, si on veut faire de la croisière, mais on peut sortir aussi à la journée pour quelques heures, quoi. Et puis, le problème d'accès des passerelles, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, il y a tout aussi une problématique par rapport au stockage de ces passerelles, à l'esthétique que ça crée, à la mobilité de certaines personnes qui diminue avec l'âge. Là, est-ce que l'APB a un poids, a des solutions à proposer, a envie de faire des choses dans ce sens-là? Oui, je pense que c'est important. C'est souvent les personnes âgées qui passent une retraite tranquille et qui ont la chance d'avoir un hobby, et c'est d'avoir un bateau. Et souvent, quand on avance en âge, on a des difficultés de mobilité et les passerelles qui permettent justement du ponton de monter sur le bateau, c'est l'idéal pour les personnes âgées, et pour la capitainerie, c'est plutôt moche. Donc ils préfèrent les enlever. Et c'est dommage parce que c'est souvent les personnes âgées, ça permet de revivre un peu une belle retraite. Et c'est clair que si on oblige les gens on supprime la possibilité de monter sur le bateau, ça devient problématique. Vous avez parlé de hobby, on peut presque parler de passion aussi. Votre association, elle a plus d'un siècle, 1923, plus d'un siècle, des centaines de membres, 1300 membres. Cette passion, est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé à perdurer? Ou est-ce qu'au contraire, ça devient tellement administratif que les gens se découragent? Bon, c'est une passion, ça c'est clair, mais effectivement, quand on nous met des règlements en place qui durcissent et ça devient presque un calvaire des fois de la navigation. En fait, on voit l'évolution de ces règlements, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de contraintes. Et parfois, il y a des membres qui viennent me voir et qui disent j'arrête, il y a trop de choses, faut payer pour ça, faut payer pour ci, et c'est plus un bonheur pour moi et j'arrête tout. Ça arrive, j'en ai déjà vu ce genre de personnages. Vous faites aussi justement quand même, vous œuvrez pour que l'accès à la propriété d'un bateau reste simple et efficace. Typiquement l'accès à des grues pour sortir le bateau, des formations pour utiliser ces grues. Là, ça a été un combat aussi, ça a été difficile d'obtenir ça. Oui, c'était un combat puisque le règlement disait il y a en 2018, je crois, que l'utilisation des grues était réservée uniquement aux chantiers navals. Et là, on a pu faire reconnaître que sous couvert d'une formation adéquate, qui est la même que celle qui est donnée au chantier naval, nos membres puissent continuer, parce qu'il y en a qui le faisaient depuis des dizaines d'années, à sortir leur bateau avec les installations de l'État, c'est-à-dire les grues, on en a 3 sur le canton de Genève, à Choiseul, aux Eaux-Vives, et puis au Paquier, une grue mécanique qui a pu être préservée, dont l'utilisation a pu perdurer grâce à une pétition que l'APB a lancée à l'époque pour qu'elle soit maintenue en activité plutôt que de servir simplement de monument esthétique. Au niveau de la sécurité, les règles de sécurité, est-ce que là, ça a beaucoup augmenté ces dernières années, ou alors au contraire, c'est resté assez stable? Est-ce que là, il y a beaucoup de choses à faire du côté de l'APB? Oui, je pense qu'au niveau sécuritaire, il y a toujours des choses à faire. C'est comme partout, tout devient plus restrictif avec des normes. Et on a dernièrement
fait un tour des ports de Genève et on a vu que il y a plein de choses encore à améliorer au niveau sécuritaire des ports. Pour, par exemple, si quelqu'un devait tomber à l'eau, pour faciliter la personne de ressortir de l'eau, il y a très peu d'échelles côté, par exemple, des eaux vives, très peu d'échelles qui sont encore praticables, je dirais. Si vous avez aujourd'hui l'APB un message pour le Conseil d'État, ce serait quoi ? Pour le Conseil d'État, ce serait la communication, quoi. C'est disons l'espoir que les décisions soient réfléchies en collaboration avec les utilisateurs, notamment, qu'il y ait des consultations préalables. Et puis là, on ne peut pas se plaindre parce que l'APB est assez bien reconnu par rapport à l'État, mais on l'a vu dans les élaborations de la nouvelle loi et des règlements, il y aurait pu avoir en amont des discussions, des concertations avec tous les milieux qui touchent au sujet, et c'est un peu disons la difficulté qu'on réalise maintenant à l'examen de ces règlements, qu'il faut essayer d'humaniser un petit peu, quoi, qu'il y ait un état d'esprit de relation, de mieux vivre dans les ports notamment. Et là, il y a toute la dimension qui s'ouvre de la participation ou non des communes ou des associations de communes à la gestion des ports, sachant que de toute façon l'attribution des places restera du domaine de la capitainerie cantonale pour établir des règles égalitaires pour tout le canton. Et voilà, il y a des ouvertures qui se font de ce côté-là. On espère sans trop de plus-value sur les tarifs des places de port, mais c'est pas normal qu'on ait des gardes-ports et que dans tous nos ports, il n'y ait pas une cahute où on peut se trouver le garde-port occupé, comme c'est le cas dans le canton de Vaud notamment, où il y a une permanence quasi d'un garde-port qui donne un état d'esprit, qui donne une vie au port. Et ça manque à Genève, quoi. On aimerait qu'il y ait une plus grande ouverture à ce niveau-là. On a des relations tout à fait convenables, mais au niveau des décisions, il manque ça manque encore d'une certaine ouverture et qu'on a par ailleurs à d'autres échelons de l'État, quoi, et qu'on entend conserver et améliorer, quoi. Monsieur le Président, vous voulez peut-être ajouter encore quelque chose pour cette association plus que centenaire ? Vous la préparez pour le siècle prochain ? Ouais, on espère pérenniser l'APB et surtout améliorer que l'État, la discussion avec l'État, pour que tout le monde puisse être content du lac et de naviguer avec satisfaction. C'est clair qu'il y a d'autres enjeux en place, l'accès au lac, et on voit que l'accès aux baigneurs est de plus en plus mis en avant au détriment, je dirais, peut-être des navigateurs. Donc on se bat un petit peu pour rester sur Genève. On peut préciser aussi que vous avez quand même des propriétaires de bateaux qui sont dans tous les cantons, hein, je veux dire, pas qu'à Genève, hein. Donc vous êtes aussi conscient de tout ce qui se passe sur tout le lac. L'association donc des propriétaires de bateaux. Oui, c'est ouvert à tous, en fait, au-delà des limites du canton, mais le plus gros de nos effectifs sont à Genève, parce que c'est là qu'on a des services qui sont proposés pour le grutage, pour l'entretien des bateaux. Ils peuvent utiliser des berres, enfin des chariots pour déposer le bateau pendant quelques jours, pour faire des travaux courants d'entretien, quoi.
Et puis là, c'est aussi un souci, c'est de pouvoir conserver les places à des tarifs, disons, associatifs pour l'entretien de ces bateaux, parce que l'espace est de plus en plus convoité par le tourisme, ce qui est une bonne chose, mais on pense qu'il faut que chacun puisse trouver sa place et vivre en bonne harmonie, et puis que ça doit être des choses possibles. Alors on rappelle, il y a plus de 800 personnes sur la liste d'attente, il y a 6600 places dans les ports à Genève. C'est géré au niveau cantonal, c'est peut-être aussi la spécificité genevoise, c'est que la liste d'attente est gérée au niveau cantonal. Vous m'avez parlé aussi de possibilités d'échange de places, enfin voilà, c'est un domaine très complexe et on a pu découvrir grâce à vous beaucoup de choses sur ce domaine-là. Pour terminer, peut-être un dernier mot. Oui, on n'a pas beaucoup parlé du partage de bateaux, c'est un de nos enjeux actuels depuis quelques années, surtout avec la nouvelle équipe qui est au comité. C'est de pouvoir partager nos bateaux, parce qu'il y en a qui sortent moins parce qu'ils sont seuls, par exemple, et puis qu'il y a plein de jeunes ou de moins jeunes qui souhaiteraient pouvoir naviguer sans avoir de bateau. Et ça, c'est toute une dimension qu'on essaye de mettre en place avec des systèmes avec WhatsApp ou autres qui sont à l'étude maintenant et qui sont un des gros objectifs de notre comité. Notre comité s'est agrandi cette année en formant des groupes de travail qu'on appelle des CAP. Et il y en a un justement qui est le CAP Navigation qui se charge d'essayer de promouvoir des systèmes pour que les gens puissent plus facilement naviguer et qu'il y ait des ouvertures. Là aussi, il y a des contraintes réglementaires qui se posent, enfin que c'est des sujets qui sont à l'étude actuellement et qui donnent une nouvelle dimension aussi à la navigation qu'on essaie toujours de promouvoir et de pérenniser. Au niveau partage de bateaux, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des bateaux à l'eau qui sortent pas suffisamment. Essayons de fédérer les propriétaires et les navigateurs pour qu'ils sortent plus. Et donc là, on essaye de trouver des solutions justement pour que une personne âgée ou qui veut pas forcément plus naviguer seule, trouve les personnes qu'il faut pour faire sortir ce bateau. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bateau. L'idée, c'est justement de fédérer les gens et que ces bateaux sortent plus souvent. Alors donc c'est l'association des propriétaires de bateaux. On est ici dans vos locaux à la rue Louis Favre, numéro 35, aux Grottes, derrière la gare. Vous êtes loin du lac, malheureusement, mais vous êtes très actifs, beaucoup de membres, un comité très actif. Vous avez tout de suite répondu présent pour cette interview et je vous remercie. Et puis, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on peut que conseiller ceux qui s'intéressent à la navigation, de venir vous voir, de vous rejoindre. Et puis, effectivement, on espère que ça pourra avancer dans le bon sens pour tout le monde. Notre site internet, apb.ch, c'est pas très compliqué. Et la nouvelle plateforme pour la vente de bateaux, c'est apb.ch/monbateau, en un mot. Venez vous voir si vous avez des soucis de navigation ou des questions. On est là. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir pris le temps.